j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est parti pour un nouveau crash test avec la palette Jeffree Star, la Blood Lust. J'avais déjà commencé à faire un make-up, mais finalement je vais plutôt les accoler un derrière les autres. Donc la palette que vous verrez, elle est déjà un petit peu swatchée, parce qu'elle a déjà été utilisée. Alors elle se présente comme ça, donc c'est une palette de chez Jeffree Star. Alors je ne sais pas du tout si vous connaissez Jeffree Star. Donc si jamais vous le connaissez pas, il a une chaîne YouTube et voilà, c'est un maquilleur. Donc voilà, à chaque fois il fait des collections, il sort ses collections de palettes, etc. Et il vous les passe en vidéo, il fait plein d'autres choses aussi. Mais j'ai pas tout regardé, donc voilà. Moi c'est plutôt au niveau des palettes et tout ça que j'aime. Après la personne, écoutez, moi je ne la connais pas, donc voilà. Et je ne porterai aucun jugement parce que je ne la connais pas. Donc la palette se présente, donc le carton se présente comme ceci. Donc on a le nom Blood Lust, on a la couronne et il y a écrit Artistry Palette, voilà. Donc ça se présente comme ça. Ici on a le logo de Jeffree Star, donc l'étoile et le serpent. Donc c'est une palette qui est cruelty free. C'est une palette qui est cruelty free, j'ai eu peur, la porte elle a claqué. À l'intérieur, donc ça se présente comme ça, donc vous avez votre palette qui est ici normalement, moi je l'ai déjà enlevé. Donc là on a le petit logo, donc ça se présente comme ça, c'est un carton tout basique, enfin tout basique, l'intérieur est comme ça. Et la palette se présente comme ceci. Donc comme je vous dis, elle a déjà été un petit peu swatchée. Donc ça se présente, c'est un peu comme un écrin, donc c'est un peu comme un bijou. Donc elle est toute violette comme ça, en velours. Elle est très jolie. Ici on a comme un petit bijou, enfin ça c'est un petit fermoir qu'on peut ouvrir et fermer. Mais ça fait un petit peu comme un bijou, enfin je trouve que c'est une très jolie palette en velours. Elle est toute en velours, elle est juste trop magnifique. Et à l'intérieur vous allez retrouver... À l'intérieur, on a 18 fards pour cette palette. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, on a un gros plastique comme ça qui est rigide, qui protège votre miroir et vos fards pour pas qu'il y en ait partout. Donc, la palette, donc on a un miroir ici. Vous avez un film plastique. Moi, je ne l'ai pas enlevé, donc moi, je le laisse. C'est pas cassé, c'est le film plastique qui se déchire. Et la palette se présente comme ceci. Donc, voilà, on reste dans les tons violets pour le packaging, avec des petites bordures ici à ce niveau là, et là on va avoir des fards un peu rose violet, ici un noir pailleté, un rouge. On a de très jolis fards, vous voyez, j'avais déjà utilisé cette couleur et cette couleur, voilà. Le reste est très joli. Alors pour commencer, j'ai mis ma base à paupières de chez Beauty Bay. Voilà, j'ai mis ma base à paupières et j'ai poudré un petit peu avec ce fard là pour essayer de faire un petit peu un dégradé entre les couleurs que je vais faire. J'ai pas vu, je m'avais mis du fard et personne ne le dit que j'ai du fard sur l'œil. Donc voilà, cette palette normalement est au prix de, je ne sais plus, normalement elle est à combien, je crois qu'elle est à 60 et quelques. Moi je l'ai acheté l'année dernière, un petit peu avant que je déménage, je l'avais reçu je crois le jour où je devais déménager. Et je l'ai payé 30 €. 30 € et quelques, je vous mettrai le prix ici, je vous l'incrusterai là. Et quand j'avais commandé, il me semble que c'était l'année dernière, juste avant que je déménage. Donc voilà. Mais je me suis mis du fard partout, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me suis mis du fard partout. Bon, ma foi, voilà. C'est réglé, on voit plus rien. Donc j'ai mis la base à paupières chez Beauty Bay. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Donc écoutez, là on va partir sur, on va essayer de faire un, comme ils disent, un Halo Ice. Donc je vais mettre une couleur ici, là, je vais laisser de la dégrader un tout petit peu et à l'intérieur je vais mettre du rouge et ici on va partir sur du noir. Donc écoutez, je ne sais pas du tout si je fais bien. En tout cas c'est des couleurs que j'ai pas encore utilisées, donc je ne sais pas. Je sais juste que le rose pailleté que je vous ai montré, le kaki là, ils étaient déjà superbes. Donc juste avec une seule couleur j'avais fait pour sortir, c'était très très joli. Donc là j'ai mis le washi tape que mon ami m'a offert. Donc voilà, si jamais tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et je salue aussi tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Donc je vous remercie beaucoup de vous être abonnés. Donc de vous être abonnés, que ce soit sur TikTok, il y avait Facebook, Instagram, sur tous les groupes que mon conjoint il a partagé. Et voilà, merci énormément. C'est super que ça augmente un petit peu au niveau de la chaîne, ça fait plaisir.
Et je passe un coucou qui m'a demandé de la saluer à Miss Gadget. Donc je te fais un petit coucou Miss Gadget. Comme tu me l'as demandé, tu vois, je te passe un petit coucou. Ça voilà. Donc là je vais vous mettre 3 crash tests, voilà, 3 crash tests différents, parce que en fait les crash tests c'est pas des choses qui se regardent beaucoup sur la chaîne. Vous préférez les hauls, mais malheureusement je ne peux pas tourner tout le temps des hauls, hein, parce que je n'ai pas déjà les moyens de faire tout le temps des hauls, et je suis pas payée par des marques pour recevoir plein de choses, donc je ne peux pas vous en faire participer non plus, profiter non plus, donc voilà. Donc là, ça va être un crash test 3 make-up. Donc une palette 3 looks, hein, comme il y en a qui disent, une palette 3 looks. Et vous la regardez si vous avez envie de la regarder. Si vous n'avez pas envie, et ben vous pouvez quitter la vidéo. Hein. Je ne demande pas, je ne vous force pas à regarder. Hein. Allez, c'est parti, on va commencer au lieu de parler là, parce que ça fait déjà 6 minutes que je parle pour rien. Alors, on va prendre un pinceau pour le noir. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. J'ai essayé de regarder un petit peu sur Shein si je trouvais des pinceaux sur un autre site. Et voilà. Et j'ai pas trop trouvé. J'en avais commandé mais qui sont pas venus. On me l'a échangé avec autre chose. Je vous dirai ça dans une vidéo. On m'a échangé ma commande. Alors là je prends le noir. Il a des paillettes. Donc c'est pas le pinceau le plus fin que j'ai pris mais bon. Donc il a des paillettes, il est très très joli, c'est un joli fard pailleté, je sais pas si vous allez voir les paillettes. Donc comme je vous disais, les crash tests, c'est pas quelque chose qui se regarde, mais j'aime bien les faire, donc voilà, c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire. Même si mes maquillages sont pas super, que je suis pas maquilleuse professionnelle, j'aime bien quand même un petit peu tout ce qui est make-up et tout, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder si vous n'aimez pas. Donc là, je vais apposer mon noir comme ça ici. Alors, pour la forme, je ne sais pas du tout si je vais rester comme ça. Hein. Donc aujourd'hui, il fait très chaud. On a plus de 35 degrés. On est lundi le 27. Le 26. Je crois qu'on est le 26. On est le 27. Non, on est le 26. Alors là, j'appose le noir, mais en fait... dès que vous le travaillez un peu, il y a les paillettes qui se barrent. Donc, il y a les paillettes qui foutent le camp. Donc, j'ai dit un Halo Ice. Hein, donc là, je ne sais pas sur quoi j'ai part de nouveau. Donc, je fais une forme comme ça. Le milieu, je vais le laisser parce que c'est pas quelque chose que je vais venir remplir avec le noir. On a du vent, mais l'air est chaud, mais c'est très couvert, donc je pense qu'on va sûrement avoir un orage, hein, je ne sais pas du tout. En tout cas, ils disent rien à la météo, parce que j'ai regardé la météo. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il fait très chaud, hein, ces chaleurs là, c'est un peu étouffant, hein, surtout si vous faites des migraines ou que vous aimez pas forcément la chaleur, c'est assez compliqué. Hein. Alors le noir, j'appose le noir, hein. C'est un très joli fard, donc on avait des paillettes dedans, malheureusement elles s'effacent. Enfin, elles s'en vont, il n'y en a pas partout, donc il en reste un peu, mais pas partout. Donc Jeffree Star fait toujours de très jolies palettes, de très jolis packaging. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu regardé. Moi je l'ai acheté sur Beauty Bay. Et il fait de très très belles palettes. Hein. Bon après elles sont chères, hein, mais voilà, il faut en profiter quand il y a des promos, des choses comme ça, parce que vraiment elles sont très jolies. Et je pense qu'au niveau des pigments, on a quand même ce qu'il faut. Hein. Bon après ça je verrai, mais voilà. Alors, quand mon noir il est posé, j'aurais peut-être dû pas descendre autant, j'aurais dû laisser encore un petit peu, mais c'est pas grave, je vais venir nettoyer après avec une base à paupières. Donc là, je vais utiliser un autre pinceau, pareil, un petit peu boule comme ça. Donc ceux-là, je les ai eu à Nose. Hein. Alors, on va venir dégrader avec quelle couleur, sachant qu'après, je vais mettre du rouge. Donc, j'ai pas envie d'avoir un truc trop merdique. Donc, peut-être le dégrader avec un foncé, parce qu'un clair, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Si on peut dégrader un noir avec un clair, je suppose. Hein. Je pense que je vais prendre le foncé, je pense que c'est un violet à la base. Je vais prendre le Dungéon. Le Dungéon, je sais pas du tout c'est
comment ça se prononce. C'est un fard qui est foncé, donc je vais vous montrer, mais je vais essayer de faire doucement parce que il y a des pigments ici là. Je vais prendre, je pense, celui-là, je vais essayer de le dégrader un petit peu avec celui-là, donc pas beaucoup mais un petit peu. Je sais pas du tout ce que ça peut donner parce qu'honnêtement je sais pas du tout avec quoi le dégrader, hein. Donc je vais prendre ce fard là. Donc c'est un violet, hein. Donc je vais juste le passer un petit peu comme ça. Alors quand j'ai fait ça, donc voilà ce que ça me donne pour l'instant, hein. Donc voilà, je voulais pas quelque chose qui m'enlève le noir, parce que comme je vais déjà mettre du rouge, je voulais pas non plus quelque chose de trop, voilà, une autre couleur, bref. Là je vais prendre un démaquillant et je vais venir avec un petit coton et je vais venir un petit peu nettoyer déjà la zone, mais pas trop, hein, donc juste pour faire un petit halo. Donc en fait, vous faites un petit peu la forme que vous avez envie, hein. Moi, je vais libérer un petit peu d'espace, donc je vais libérer ça. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais les laisser sécher et je reviens quand c'est sec. Voilà, donc quand c'est à peu près sec, je prends ma base de chez Beauty Bay, c'est la base numéro 2, hein. Et je vais venir la poser ici à ce niveau-là. Après, je prends un pinceau plat. Donc un pinceau plat comme ça. Donc pareil, je l'ai eu à Nose, hein. Et je viens apposer ma base. Donc là où j'ai démaquillé. Donc c'est pas grave si on a un petit peu au-dessus parce que je peux repasser avec le pinceau. Alors je vais remettre un petit peu de noir là comme j'ai fait ici. Donc là j'en ai apposé un petit peu. Et là maintenant on va venir apposer le rouge. Alors pour apposer le rouge, je vais essayer de le prélever au pinceau. Donc je vais prendre un pinceau plat. Voilà, un pinceau de chez Shein, hein. On n'a pas de pinceau de marque ici, hein. Et je vais prendre donc le rouge qui est le Bleeding Heart. Celui-ci. Bleeding Heart. Qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est un cœur qui est dessiné dedans. On a des motifs incrustés dans les fards. C'est un phare, on dirait un peu shimmer comme ça. Un peu irisé. Alors, avant de nettoyer, je vous montre un petit peu. Donc, je regarde juste dans le retour si je suis bon ou pas des deux côtés. Là, ça monte un peu plus que là. Je vous montre. J'ai eu un petit peu de chute à ce niveau-là. Voilà. J'ai eu un petit peu de chute là et là. Maintenant, moi, je vais venir nettoyer. Et je verrai si je rajoute encore une couleur ou pas. Mais il y a un petit peu de nettoyage à faire, hein. Parce que le noir, il est très pigmenté, hein. J'en ai plein partout, même dans les ongles. Alors, j'ai nettoyé donc ce qu'il y avait en chute. Et là, je suis venue mettre mon anti-cerne de chez Catrice Justa. J'ai pas mis de fond de teint pour l'instant, hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du noir et du rouge juste en dessous. Voilà. Parce que mettre une autre couleur, je sais pas. J'aurais aimé rester sur le rouge et sur le noir. Donc, je vais prendre un autre pinceau pour le noir. Un pinceau plus fin, plus petit. Donc... je vais prendre vraiment un tout petit pinceau fin comme ça. Celui-ci, je vais l'utiliser pour le dégrader après. Donc je vais prendre un tout petit comme ça que j'ai eu chez Action, hein. Donc ouais, c'est pas des pinceaux de folie, hein. Donc je vais prendre mon noir et je vais en mettre un petit peu là. Donc pourquoi j'ai pas fait le teint? Parce que je savais que j'allais avoir des chutes, hein. Donc je viens jusqu'à la moitié à peu près. Et je vais faire pareil avec le rouge. Donc déjà je vais mettre le noir des deux côtés. Alors j'essuie mon pinceau sur une petite mousse que j'ai. Et je vais venir prélever du rouge. Je viens prélever du rouge et je vais le mettre sur le reste ici.
Faites attention de ne pas vous mettre du pigment dans l'œil parce que ça fait mal. Hein. Le pigment, ça fait très mal dans les yeux. Alors voilà ce qu'on obtient pour la fin. Donc j'ai fait un maquillage dans les tons rouge et noir. Hein. Je voulais pas d'autre chose, je voulais juste rouge et noir pour voir ce que ça allait donner. Donc écoutez, au niveau des formes des yeux, on n'est pas pareil des deux côtés, hein, mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai posé des faux cils aussi. Donc je vais vous expliquer déjà ce que j'ai utilisé et après on parlera du make-up. Donc là on va commencer par ce que j'ai utilisé. Alors tout d'abord j'ai utilisé donc la base de chez Beauty Bay. Beauty Bay, pas Beauty Bay, Beauty Bay. Alors j'ai utilisé la base de chez Beauty Bay. Donc c'est celle-ci achetée sur le site Beauty Bay. Voilà. C'est la base numéro 2. Donc c'est une teinte qui est comme ça. Hein. De toute façon vous avez vu. Elle est beige. Hein. Alors ensuite pour le teint, j'ai utilisé un nouveau fond de teint que j'avais acheté à Nose. Donc j'ai utilisé celui-là, le Mineral Cover. Écoutez, je l'aime bien. Je l'avais payé à 1,50 €. Je l'aime bien. C'est la teinte numéro 17. Donc voilà ce que ça me donne. Hein. C'est pas trop... Voilà, moi je suis déjà assez fort. Moi je suis pas fort bronzé, mais je suis déjà assez bronzé au niveau du visage et le cou est blanc. Donc je sais pas pourquoi mon cou est tout en blanc, mais le cou reste blanc et la tronche est bronzée. Donc voilà. J'ai utilisé celui-là, écoutez, je l'aime bien. Il fait un effet comme un petit peu si vous apposez une crème. Donc une crème assez légère, pas quelque chose de trop lourd. Je l'aime bien. Maintenant, est-ce qu'il couvre bien à 100%? Non. Ça couvre pas à 100% les taches et tout. Vous voyez, les boutons, les machins comme ça couvre pas en entier. Ensuite en anti-cerne, au début j'ai utilisé le Catrice pour poser le noir et le rouge. Et ensuite je suis revenue avec celui-là de Essence, pardon. J'ai d'abord utilisé celui-là de chez Essence et après celui-là de chez Catrice. Celui-là il est trop clair. Et quand je suis allée en Allemagne, il n'y en avait pas. Donc pour l'instant je garde celui-là et je finis celui-là qui est très bien. Pour moi, il est bien. Pour la poudre, j'ai utilisé la poudre de chez Siskin. Donc pareil, que j'ai acheté à Nose. Écoutez, je l'aime bien et en plus elle sent bon. Donc voilà. Pour le blush, pardon, pour le bronzer, j'ai utilisé le fard Nars que m'a offert Ninou. Donc voilà, je l'utilise souvent et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un fard que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour les sourcils, alors j'ai utilisé ce Brush Up Brown que j'avais eu dans un colis Beauty Bay que j'avais passé. Vous aurez la vidéo bientôt. Voilà. Donc c'est un gel et je suis venue un petit peu fixer mes sourcils avec. Donc ça fixe les sourcils. Maintenant, est-ce que j'aime bien? Je ne sais pas. Est-ce que j'aime bien? Écoutez, c'est pas gênant. Mais ouais, pourquoi pas. Là, je suis en train de le laisser repousser. Hein. Donc, je laisse repousser mon sourcil ici. Et je laisse repousser ici au niveau de la tête. Voilà, la tête du sourcil. De chez Beauty Bay. Ensuite, en highlighter, j'ai utilisé mon highlighter de chez Makeup Revolution. Bah alors, où est-ce qu'il est? Là. Celui-là que j'aime beaucoup. Donc ceux-là, ils sont vraiment bien. Vous avez la pigmentation et moi, j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'en ai apposé là. La brillance. Hein. J'en ai apposé au-dessus là. Et j'en ai posé un petit peu sur le bout du nez. Voilà. Moi, j'adore ces highlighters de chez Révolution. Là, ils en ont sorti un violet que j'aimerais bien prendre. Il est vraiment très beau. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres noir de chez Kiko. Donc voilà, un noir comme ça, et je suis repassée un petit peu avec un crayon que j'utilise que pour la bouche. Hein. Mais c'est pas parfait. Hein. Vous voyez, il se tire un peu. Hein. C'est pas parfait au niveau de la pose, hein, mais voilà, écoutez, moi je fais comme je peux. Hein. C'est très compliqué, et c'est un noir, et voilà. Écoutez, ça fait un style Halloween, hein, pourquoi pas. Alors, pour les crayons, j'ai utilisé dans la muqueuse du haut un crayon de chez Nose, que j'avais eu à Nose, c'est un Tease, la marque Tease, donc un crayon noir tout simple comme ça, et un crayon rouge de chez Action pour la muqueuse du bas. Écoutez, il marque, mais c'est vrai que comme j'ai mis du noir au-dessus, ça a tendance à redescendre sur le bas. Donc voilà.
Mais ils sont bien les crayons de chez Action. Hein. Ensuite, le rouge à lèvres. Le mascara, j'ai utilisé celui-là de chez Essence. Donc voilà, écoutez, j'utilise tout le temps. Donc j'ai mis une couche. Et après, je suis venue avec des faux cils que j'avais achetés à Nose. Et j'ai mis une petite paire de faux cils. Voilà. J'ai pas mis de liner. Aujourd'hui, pas de liner. Donc voilà pour le rouge à lèvres, pour les crayons, je vous ai tout montré. Donc écoutez, c'est tout ce que j'ai mis, hein, c'est déjà assez. Et pour la palette, alors pour la palette, donc elle perd quand même des pigments, hein, mais ça c'est pas grave, c'est normal, c'est une palette de pigments pressés, il me semble. Donc j'ai utilisé la couleur, j'ai utilisé la couleur noire ici, donc vous avez des paillettes, mais elles ne restent pas une fois que vous les appliquez. Hein. Donc voilà, ça reste pas les paillettes. Hein. Ensuite, j'ai utilisé le rouge ici qui est très joli, que j'ai mis dans la muqueuse là, enfin dans la muqueuse que j'ai mis n'importe quoi, que j'ai mis là au milieu. Je suis venue un petit peu dégrader dégrader un petit peu le noir ici avec cette couleur là. Et voilà. Donc demain on essayera un autre make-up. Donc demain peut-être dans les tons violets, verts. Je sais pas du tout. Je verrai ça demain au feeling ou pas. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer le make-up, ce qu'il donne de plus près. Hein. Donc voilà, et puis le rouge à lèvres, hein, qui n'est pas parfait ma foi, mais qui rend un petit peu les dents blanches. Hein. Donc écoutez, je vais vous laisser, je vous retrouve demain. Donc bah écoutez, on se dit à demain. Pour vous, ce sera tout de suite, pour moi, ce sera demain. Bye bye. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nouveau make-up avec la palette Jeffree Star. Donc là, c'est le jour 2. Alors, j'ai déjà commencé à faire un maquillage. Donc voilà, je me suis dit comme ça, je vois ce que ça donne. Et voilà, donc on va partir sur un make-up comme ça. Donc voilà, vous avez déjà un petit peu l'idée de ce que ça va donner. Mais bon, j'en avais fait un autre avant, mais j'aimais pas du tout. Franchement, c'était moche. Et là, voilà, comme j'ai pas travaillé avec du washi tape et tout, je me suis dit... vaut mieux essayer avant. Donc sur l'œil j'ai mis une base de chez Beauty Bay et là j'espère que je vais me souvenir. On va prendre un pinceau comme ça et je vais prendre la couleur Vivid Mood. Alors on a une étoile dans le fard, donc après je vous montrerai quel fard j'ai utilisé. Alors c'est parti. Alors là je vais venir dans le creux là et je vais venir poser la couleur. Et je vais m'arrêter au bout ici. Je vais venir remettre un petit peu de couleur et je vais venir encore travailler un petit peu la forme. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça que j'ai eu dans une palette. Alors je sais pas pourquoi mon conjoint m'a foutu une grille derrière là, mais je la vois dans le retour. En plus j'ai plein de cartons, bref c'est des cartons du marché aux puces. Il m'a foutu ça là. Bon. Je viens juste de le voir là, hein, sinon je l'avais pas vu, hein, parce que comme j'ai la porte ouverte, c'était derrière. Enfin bref, je prends un petit pinceau plat comme ça et je vais venir prendre le Blood Queen. Donc il y a une couronne dessinée sur le fard, dans le fard, pardon. Et je vais venir un petit peu le descendre comme ça, comme l'autre. Faire un petit coin foncé. Donc quand j'ai fait ça, voilà, parce que je voulais pas prendre le gros pinceau, là maintenant je vais prendre le gros pinceau, donc un peu plus gros, et je vais venir un petit peu le travailler. Donc je vais reprendre un peu de fard. Je viens la poser un peu plus droit. Je remonte un peu sur le fard du haut, mais pas totalement, un tout petit peu. Et j'estompe. Mais là, il fait du cacabouda. Hein. Voilà, j'en remets un peu, je vais venir la poser comme ça et après le travailler un petit peu. J'ai plein de plis sur la paupière, donc c'est compliqué.
J'ai l'impression que ça fait des patchs, mais c'est parce que sûrement j'avais effacé avant. Donc du coup, ça fait pas joujou. Je vais reprendre mon pinceau du début. Et je vais venir encore un petit peu travailler, surtout sur le bout. Là où j'ai posé la couleur. Pour essayer de fondre un petit peu les deux. Donc quand j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre le fard Pink Magic. Il est très joli, il est très irisé. Et je vais le mettre là sur le devant. Je remonte un tout petit peu sur ma couleur comme l'autre j'ai fait. Jusqu'à dans le creux à peu près, le creux paupière. Et je viens l'étirer. Donc je vais remettre du fard. Je viens au pinceau parce que si je le prélève au doigt, j'ai beaucoup de marques de plis sur ma paupière. Du coup, voilà, ça va pas faire joujou quoi. Je vais reprendre mon pinceau où je suis venue poser le violet là, ici. Et je viens un petit peu l'étirer aussi. Faire quelque chose de droit, mais pas trop parce que j'ai pas envie que ça marque trop. Mais il me fait un truc bizarre, voilà. Ce fard là, il me fait quelque chose de très bizarre. Ça doit être ce que j'ai mis en dessous, pourtant j'ai mis une base de chez Biotibé et vous voyez là le truc que ça fait. Bon, il me fait un truc trop chelou sur la paupière, ma foi, c'est pas grave. Alors ensuite, je vais prendre le déviant et je vais le mettre un tout petit peu au-dessus. Putain, faut que je fasse attention à ma citronnade, que je mets pas de... Que je mets pas de pigment dedans. Que je mets pas de maquillage. Alors, je vais venir un tout petit peu sur le dessus, là. Et je redescends. Et je reviens sur l'avant. Je vais aussi un petit peu là pour un tout petit peu dégrader ce que j'ai fait au niveau de la forme. Et je viens avec mon pinceau pour la couleur d'ici. Ou alors je le change, peut-être que c'est le pinceau qui merde un peu. Changer de pinceau, je vais reprendre la couleur Blood Mood du début. Et juste repasser un tout petit peu. Peut-être que je me place un peu correctement là, parce que je suis pas placée comme il faut du tout. Hein. Alors, quand ça c'est fait, je vais faire un petit coup de nettoyage parce qu'on va venir poser une autre couleur en dessous. Dans le coin, on viendra aussi poser une couleur. Je vais prendre une autre lingette, je vais nettoyer et je reviens. Alors, on va continuer. Donc, je vais essayer de faire pareil que j'ai fait de l'autre côté. Je sais pas si ce sera bien ou pas. Alors, je vais prendre un petit pinceau fin comme ça que j'ai eu à... J'ai l'impression que le téléphone, il merde, j'espère pas. Prendre un pinceau que j'ai eu à Action et je vais prendre la couleur Wild Serpent. Donc, on a un serpent dessiné dans le fard. Je me tiens droite, en plus j'ai une grille là derrière, on dirait mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, elle est sadomaso? Non, c'est ça vient du portant à vêtements que j'utilise pour le marché aux puces. Je l'ai acheté il y a pas longtemps au but. Au but, ils étaient pas chers. Au lieu de 20 ou 36, je sais plus, je l'ai payé 12 ou 13 euros, un truc comme ça. Donc ça valait quand même le coup, même après je peux toujours m'en servir une fois que j'ai fini de marcher pour autre chose. Hein. Alors là je suis revenue un tout petit peu... Attendez, il faut que je me place. Ah voilà, sinon j'ai mal au dos. Toujours ce mal de dos. Hein. Je vais remonter un petit peu là parce que c'est ce que j'avais fait sur l'autre côté. Donc vraiment, voilà, tout petit peu pour pouvoir dégrader un tout petit peu. Donc là je pose, donc faites attention si vous êtes fragile des yeux parce que les pigments ils vont dans l'œil.
et c'est pas agréable du tout, hein. Donc voilà, ensuite je vais prendre la couleur du géant. Donc je vous montrerai après. Je mets l'autre côté du pinceau. Et là je vais venir avec un petit pinceau. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais venir avec un petit pinceau et je vais venir dégrader un petit peu avec celui-là. Ça fait très mal aux yeux les pigments dans l'œil, hein. Attention parce que vraiment ça brûle là. Là. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros et je vais venir repasser un peu avec mon pinceau plus gros. De toute façon après je ferai le teint, je ne l'ai pas encore fait. Je vais prendre mon pinceau du violet et je vais mon pinceau du premier du tout début et je vais venir juste un tout petit peu rentrer le vert, remonter un petit peu le vert que j'ai mis là. Juste dans le coin, un petit peu l'estomper. Pour pas que ça me fasse cette barre là qu'il y a à l'intérieur. Dans le coin interne, je vais prendre un autre pinceau et je vais venir poser la couleur Jet Jevel. Donc c'est un rose pailleté, je vous montrerai après. Ça c'est un vieux pinceau que j'avais eu il y a très très longtemps sur eBay. J'avais enchéri, c'était sur un vendeur asiatique qui vendait des cosmétiques. Mais il y a très très longtemps, je vous parle de ça, il y a 15 ans au moins. Hein. Je redescends un tout petit peu. Voilà, donc écoutez, je mettrai les crayons et tout ça, je vous montrerai à la fin. Là, je vais faire le teint, je vais nettoyer et je reviens quand c'est fini. Sinon, ça va être trop long parce qu'il faut savoir qu'il y a encore un troisième make-up. Alors, voilà ce que ça me donne pour la fin. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé. Donc, tout d'abord, pour le make-up, on va commencer par les yeux. Alors, tout d'abord, j'ai utilisé le fard Vivid Mode. Donc, j'ai utilisé le fard Vivid Mode pour mettre dans le creux de paupière. Donc, pour faire le haut de creux de paupière. Ensuite, je suis venue avec le fard Blood Queen, celui-ci, pour le coin là, ici. Donc, toute cette partie-là. Pour cette partie devant, je suis venue avec le fard Pink Magic. Celui-ci est très magnifique, il est très beau. Dans le coin interne, j'ai mis ce fard-là, le White Jevel. Donc ce fard ici, qui est très beau. Pour en dessous, j'ai travaillé avec le fard White Wild Serpent. Celui-ci et celui-ci, le Dune Géant. Voilà, Dune Géant. Donc celui-ci. Ensemble. Donc écoutez, voilà ce que ça me donne. Hein. J'ai mis une paire de fossiles de chez Action, que j'avais eu chez Action. À 99 centimes, ça se présentait comme ça. Il y a des petits strass dessus. Je me suis dit, bon, ça peut être pas mal. Pour le rouge à lèvres, on fait un petit peu à l'envers. Hein. Et pour le rouge à lèvres, donc j'ai mis un petit crayon comme ça, rose de chez Nose. Et un rouge à lèvres de la marque Revlon. Ils disent que c'est un métallique. Voilà ce que ça me donne au niveau de la couleur. Hein. Donc moi, je trouve pas tellement que ça fait métallique. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Vous voyez, je sais pas si ça fait métallique. En tout cas, ils sont très bons, mais de là à ce que ça fasse un effet métallique, je crois pas. Hein. En plus, j'ai du vert partout. La palette, là, elle est très... ça marque vraiment bien. Hein. Alors, pour le rouge à lèvres, ça c'est fait. Donc, pour le rouge à lèvres, ça c'est fait en muqueuse du haut et muqueuse du bas. Alors, muqueuse du haut, j'ai utilisé un crayon Colistar que j'ai eu à Nose, un violet comme ça. Donc, c'est assez marrant parce que c'est un peu comme un crayon. Donc, voilà, c'était facile à appliquer. Et celui-ci de chez DM. Donc, c'est un de DM. Hein, c'est de la marque Trend et c'est de la collection Malibu. Voilà, c'est un crayon pour les yeux. Je l'ai mis en bas, là, sur la muqueuse du bas. Ensuite,
ensuite pour le teint, là je vais me casser la figure. Ah oui, pour le mascara, j'ai utilisé celui-là de chez Essence, hein, toujours le même. Après, je suis venue avec ma paire de fossiles. Pour le blush, alors pour le blush, j'ai utilisé un de chez Essence, Mosaic Blush. Voilà, j'utilise celui-ci, il est très joli. Alors, on a une teinte de rosé pêche, un peu comme ça. Voilà, il marque bien quand même, hein. Si vous y allez avec le pinceau, ça marque. Hein. En fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint de chez Kiko. J'ai utilisé, je croyais que c'était celui-là de chez Kiko, non, c'est le fond de teint Max More. Et la poudre Max More. Vous voyez, je croyais que c'était le fond de teint de chez Kiko que j'avais utilisé. Non, c'est ces deux-là que j'ai utilisé, Max More. Qui sont très bien, hein, d'ailleurs. En highlighter, j'ai utilisé le cœur Too Faced. Donc voilà, il est pas très pigmenté pour moi, mais voilà, il reste très très joli. Hein, ça reste un très joli highlighter en forme de cœur. Too Faced, j'ai ça et j'ai un autre produit. J'ai un petit nounours aussi en highlighter comme ça. Ensuite, pour les cernes, j'ai pris le orange de la palette Catrice ici que j'ai mis sur mes cernes. La base de chez Essence pour travailler les fards. L'anti-cerne Catrice de d'habitude. Et un tout petit peu d'highlighter comme ça au-dessus chez Glam. Un petit highlighter violet. Alors ça rend pas tellement violet. Beaucoup de paillettes. Hein, mais voilà, il reste très joli quand même. Hein. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour les produits. On a fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Sinon, ma foi, tant pis. Hein. Voilà, donc écoutez, je vais vous montrer quand même ce que ça donne le make-up. Alors j'ai eu un petit peu de mal à dégrader ce fard là, ici. D'ailleurs ça se voit, il y a encore des taches dedans, j'ai eu un petit peu de mal à le dégrader. Voilà, bon écoutez, hein, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, c'était compliqué. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même. Dites-moi si vous avez cette palette là. On va se retrouver demain pour un autre make-up, je pense ça va être dans les tons verts. Comme là on a fait violet, le premier on avait fait noir et rouge, donc on va finir avec du vert, je pense. Et voilà, donc on va se retrouver demain. Pour vous ce sera demain. Pour vous ce sera tout de suite. Pour vous ce sera demain. Pour vous ce sera tout de suite. Pour moi ce sera demain. Voilà. Et voilà, bah, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain. Bye bye. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le dernier make-up avec la palette Jeffree Star. Désolée, il y a du bruit, il y a des travaux chez moi. Alors, on va tenter de refaire ce make-up là, sachant que le liner, my goodness, c'est une catastrophe à faire. Hein. On va essayer de le refaire. Et les strass, si vous n'avez pas quelque chose pour les poser correctement, c'est une cata aussi, parce que ben j'ai des trous un petit peu partout là, à cause de la colle. Hein. Donc voilà, c'est pas parfait. Hein. Mais je le trouve assez chouette et ça change un peu. Donc voilà, j'avais envie de faire un peu un effet nuit avec le petit reflet de la lune ici et le soir. Donc écoutez, on va commencer à poser. Alors je sais pas du tout si je vais arriver à refaire exactement la même chose. Hein. J'ai pas fini, là encore dans le coin, on va encore mettre des choses. Donc qu'est-ce que j'avais pris comme... Désolée, jamais vous avez du bruit. Hein. Alors, on va commencer par poser le vert. Donc on va prendre un pinceau boule et on va venir appliquer le vert dans un premier temps. Alors j'avais pas mis de washi tape juste pour faire le liner, sinon j'en avais pas mis. Et on y va. Donc désolé si de temps en temps il y aura du bruit, mais là je vous dis je peux rien faire. J'essayerai de couper un maximum. Hein. Donc j'ai mis une base de chez Beauty B1, la base numéro 2. Donc vous allez la voir prochainement dans un haul. J'ai un tout petit peu étiré comme j'ai fait ici, hein, donc il faut quand même que ça fasse pareil. Et je reviens un petit peu jusqu'à la moitié. J'ai fait un peu plus que la moitié même. Ensuite j'ai pris un gros pinceau comme ça. Et je suis venue rajouter encore du vert. Et je suis venue l'étaler vraiment grossièrement comme ça.
et les tirer. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de travailler un petit peu le vert. Ensuite, je vais prendre mon pinceau du violet. Donc là, j'avais pris le fard Wild Serpent. Je vous montrerai à la fin. Et là, on va prendre le fard Scandal Water. Alors, c'est un violet, hein. Un violet lilas, on dirait. Et je vais venir sur le reste. Et là, je reviens ici lier les deux pour pas que ça me fasse de barre. Je reviens vraiment sur l'autre fard pour que vraiment il n'y a plus cette barre et j'essaye un petit peu de travailler les deux fards ensemble. Alors quand j'ai fait ça, alors je vais prendre un autre pinceau, un pinceau un peu plus petit et je vais venir prendre le fard Hide King. Il a une genre de spectre là, je sais plus comment ça s'appelle dans la main, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, un truc qu'on tient comme ça là, les rois là qui tenaient ça comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Un spectre ou je sais plus quoi. Alors avec le fard Hide King, je vais repasser sur le violet, sur le vert au-dessus. Oups, merde. Donc au-dessus là. Donc j'ai pas des pinceaux fins, hein, donc c'est vraiment des pinceaux un peu gros, mais écoutez, on fait de notre mieux avec ces pinceaux là. Hein. J'essaye de travailler le violet et le vert sans trop monter parce que vous voyez, sinon ça va me faire un écart, sachant que celui-là de toute manière il est trop, voilà, il est pas pareil parce que j'ai eu une opération de ce côté-là, du coup je suis tout le temps gonflée et tout. C'est une catastrophe, le matin, le soir, je suis tout le temps gonflée. Alors, c'est pas terminé, hein, parce que c'est pas du tout pareil. Donc, je reviens avec le fard ici aussi que j'avais mis. Donc, j'avais pris un petit pinceau et j'avais pris le fard Vivid Mood. Donc, non, j'avais pris le fard Déviant. Donc, le fard Déviant, on va venir le placer un tout petit peu là devant. Vous voyez, quand on n'a pas des pinceaux fins, ça fait du cacabouda. Hein. Je relie un petit peu les deux. C'est pas grave si là ça a chuté parce que je reviens avec mon pinceau et on n'y verra plus rien. Vraiment cet effet un peu nuit, de ciel qui va se coucher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du vert. C'est joli aussi comme ça avec le violet qui ressort. Maintenant, ce côté-là, je pourrais plus le faire. Vu que j'ai tout mis comme ça. Ouais. Donc on va venir avec du vert pour essayer de rattraper. Mais c'est vrai que c'est joli comme ça. Si jamais vous voulez faire un make-up avec du violet et du vert, ça, vous voyez, le violet et le vert, finalement, ça va ensemble. Je viens aussi un petit peu sur les bords avec la même couleur violet que j'ai mis au-dessus là. Et j'essaye un petit peu de dégrader. Désolée pour le bruit. Hein. Alors là, on a un petit peu d'effet nuit que je voulais. Voilà, donc on y est là, le petit dégradé juste au-dessus. Donc on va pas être pareil des deux côtés, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Moi, comme je vous ai dit, hein, de toute manière, ce côté-là n'est pas pareil que ce côté-là. Donc, voilà. De toute manière, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Je peux rien faire. Hein. J'ai eu une tumeur, donc du coup, voilà. Hein. C'est un peu... je suis déjà contente d'être en vie. Hein. Alors là, je vais venir nettoyer. Alors, est-ce qu'on est pareil des deux côtés? Au niveau de la forme, on n'est pas pareil. Hein, parce que celle-là montre un peu trop par rapport à celle-là. Mais peut-être qu'éventuellement, je pourrais rajouter du violet et la retirer un peu. Je sais pas du tout. Ça, j'essayerai après. Sinon, c'est pas grave, je laisserai comme ça. Hein. De toute façon, vous savez, je vous ai dit. Je vais pas trop retoucher quand même.
à la forme, ce serait dommage. Je vais pas tout retoucher parce qu'après ça va faire de la merde. Alors je vais venir déjà poser le vert que j'ai mis entre les deux. Donc j'ai pris la couleur S'more Emeny. Donc c'est un genre de kaki. Alors celui-là je l'ai mis seul sur la paupière. Il m'a brûlé l'œil. Il est brûlé. Parce qu'à la base j'avais fait un autre make-up. J'essaierai de vous mettre la photo si jamais je l'ai pris en photo. Et il m'a brûlé l'œil, mais vraiment brûlé. Hein. J'ai pas compris ce qui se passait. L'autre s'est un peu effacé avec la colle. C'est marrant l'effet qu'il fait dedans. On va venir poser le liner. Alors le liner, il faut que je le pose vraiment comme l'autre. Je vais essayer, mais ça va pas être facile. Hein. Espérons que je serai pareil, sinon on est dans la merde. J'ai peur, j'ai peur qu'on soit pas pareil. Je sais pas si on va être bon, hein. Je vais pas trop l'étirer quand même, parce que l'autre il est pas trop étiré. Hop. Passe le liner, hein. J'ai pas l'impression qu'on sera pareil, on va être trop bas de ce côté-là. Je vais laisser sécher, je vais retirer, mais je pense qu'il va falloir que je remonte un peu. Faudra que je remonte un petit peu, je pense. Pour l'instant, je touche plus. Bon, comme je vous avais dit, hein, le liner, on n'est pas du tout pareil des deux côtés. Hein. Mais pas du tout. Et comme j'ai du maquillage, je peux pas l'enlever. Là, on va venir faire la pose de le strass. Là, ça va être la merde. Là, maintenant, commence tout le travail difficile. Hein. Le liner, ça a été compliqué, mais là, les strassounettes, c'est compliqué. Alors, les strassounettes, où sont mes strass? Alors, si j'ai perdu la boîte que j'avais dans les... Il me faut un petit stylet, et j'ai regardé sur Shein, ils les vendent plus. Donc, et celui-là du Diamond Painting, ça va pas. Pince à épiler déjà essayé, ça marche pas. C'était une galère. Par contre, les liners, là, c'est hors de question que je laisse ça comme ça. Hein. Alors, je prends de la colle à fossile et je vais venir déjà tracer. Donc, pareil, ce sera pas pareil des deux côtés. Hein. Et là, je parle plus et je vais les poser et puis je vous passerai en accéléré. Alors ensuite, on va faire en dessous de l'œil. Donc là, ce que je vais prendre le vert, donc le Wild Serpent, que j'ai posé ici. Je vais venir le mettre ici. Donc j'ai pas encore fait le teint, comme ça, s'il y a des chutes, c'est pas grave. Ensuite, je prends le fard Scandale. Le fard Scandale, je vais venir le mettre devant. Par contre, le pigment dans les yeux, attention, hein. Ensuite, je vais prendre le fard déviant que je vais venir mettre ici. Et pour le vert, j'ai du pigment dans l'œil. Et pour le vert, je vais prendre le fard. Je vais prendre le fard Ike King. Et je vais le mettre juste là. Ensuite, je viens avec mon petit pinceau. Je viens avec mon petit pinceau du Houscon. J'ai hâte d'avoir fini cette vidéo. Hein. Et je vais venir estomper un peu. Ensuite, dans le coin interne, prendre un autre pinceau, j'en aurai plein nettoyé et je vais venir un petit peu passer du blanc ici comme j'ai fait de l'autre côté.
Bon, j'y suis arrivée. C'était compliqué, j'en ai chié. J'en ai vraiment chié avec cette palette, avec ce make-up. Alors, écoutez, je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé pour clôturer cette vidéo parce que franchement, elle était longue. Hein. 3 make-up, c'est long. Alors, pour déjà les couleurs que j'ai utilisées, je vais vous montrer parce que c'est le principal. Il y a beaucoup de pigments. Hein. Alors, donc, pour travailler ici, le coin là, le coin ici là, j'ai utilisé donc cette couleur là, le Wild Serpent. Ensuite, pour devant, je suis revenue avec le fard Scandal Water, celui-ci. Je ne vais pas vous dire les noms, hein, je vais juste dire ça. Ça, donc celui-là, celui-là. Au-dessus, donc pour travailler celui-ci, je suis revenue avec le fard Déviant. Donc j'ai rajouté un petit peu au-dessus. Et pour celui-là, qui fait très joli, c'était le fard Height King. Donc celui-ci. Alors vous pouvez travailler celui-là et celui-là ensemble, ça fait très joli. Ça fait vraiment joli, ça vous fait vraiment un beau dégradé si vous le laissez correctement, si vous ne faites pas comme moi je suis venue retoucher. Et qu'est-ce qui se passe là avec mes yeux? J'ai un truc en haut, un truc en bas. Tant pis, j'en ai marre. J'en ai marre de retoucher. Ensuite, je suis venue avec le fard ici, dans le coin interne, là. J'ai utilisé un tout petit peu de vert ici. Alors lui, seul sur la paupière, il m'a brûlé. Donc je suis venue juste un tout petit peu ici, au milieu. Parce que je voulais rappeler un petit peu l'effet nuit, nuitée. Je voulais faire un petit make-up nuit. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé? Sur le bas, pareil, j'ai remis les mêmes couleurs que au-dessus. Et c'est tout, hein. J'ai utilisé le blanc ici aussi pour faire un petit coup de nettoyage. Donc voilà, et écoutez, ça a été extrêmement compliqué. Hein. C'est vrai, quand on dit Jeffree Star, c'est dur à travailler. Oui, c'est vrai, c'est dur à travailler. Franchement, moi j'ai un petit peu galéré. Hein. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé la même chose qu'hier, c'est-à-dire que j'ai utilisé le fond de teint de chez de chez Max More et la poudre de chez Max More aussi. Pour le blush, j'ai utilisé celui-ci de chez Mesodac, j'ai eu un Nose. Donc c'est une teinte rose et vous avez un cœur à l'intérieur. C'est une teinte rose foncée. L'highlighter, j'ai utilisé celui-là de chez Révolution. Ils sont super, franchement, ils sont vraiment géniaux ces highlighters-là. Toujours le même anti-cerne, c'est Catrice. Le crayon en haut, c'est un noir de chez Action. En bas, c'est un de chez Make Up Révolution. Un violet comme ça de chez Make Up Révolution. Le mascara, c'est toujours le même, c'est celui de chez Essence. Donc voilà, j'avais pas envie de mettre de faux cils, déjà que j'avais galéré avec le liner, j'avais pas envie de me faire chier. Liner, donc j'ai utilisé celui de chez Révolution et un autre là qui était mais pourri, que j'ai eu du mal à bosser avec. Hein. Donc voilà, ça c'est... non. Je retrouve plus celui-là de chez Kiko, je l'ai perdu. En rouge à lèvres, j'ai utilisé un de chez Kiko que j'ai eu à Nose et celui-ci que j'ai acheté à la boutique Kiko il y a, ma foi, là, 1 an ou 2. Hein. Donc voilà, celui-là, il est trop beau avec les petites paillettes là. Franchement, il est magnifique. Et le violet que je suis venue mettre dans le centre là. Et un shimmer bombe de chez Révolution pour les paillettes. Je vais vous le montrer. Celui-là, shimmer bombe de chez Révolution, ils sont top ceux-là. Hein. Tous les shimmer bombes, ils sont top. Voilà, et les strass, voilà, c'était des trucs de chez Action là, et voilà, j'essaie de refaire des deux de même côté, mais c'était la galère. Ouf, maintenant c'est bon, j'ai mis une base de chez Beauty Bay, voilà, donc j'ai mis une base de chez Beauty Bay. Je vais vous montrer le make-up. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on n'est pas pareil des deux côtés? On est un peu décalé. De toute façon, j'ai un œil décalé, hein, mais je regarde, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je vais vous montrer le make-up. Je suis venue tresser avec des clips, des mèches à clips que j'avais eu sur Shein. Donc j'ai mis une rose très claire ici et là une grise. Voilà, et j'ai mis, j'ai foutu 2 papillons comme ça. Voilà.
Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi lequel make-up vous avez préféré. Voilà, donc avec cette palette de chez Jeffree Star, alors je la trouve bien, mais c'est vrai qu'il y a certains fards qui sont difficiles à travailler et il faut beaucoup prendre son temps pour les bosser ces fards là. Mais sinon, elle est vraiment très bien cette palette et écoutez, je suis contente de l'avoir. Je ferai d'autres make-up puis en vidéo parce que déjà c'est pas regardé et ensuite voilà, ça me prend beaucoup trop de temps au niveau du montage et tout, donc je ferai juste des photos sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc j'ai un œil qui est vraiment plus gros que l'autre, j'ai l'impression. Pourtant là, quand je me regarde là, non, mais là, dans le retour, ça fait bizarre. Donc c'est pas grave. Alors écoutez, vous me direz quel make-up vous avez préféré. Et écoutez, nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je sais pas du tout encore ce que ça va être, mais en tout cas on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je crois que c'est un haul Shein ou une vidéo produit fini. Voilà, ou une autre vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse là et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye. Tchou. Yeah.